Ouais maman, 800 machines à coups de poing pour commencer le vlog sans trucage? Bien évidemment, j'accepte le défi. Allez, c'est parti. Bon visionnage. Le 30 décembre, c'est pas du tout l'heure de faire des galettes des rois. Moi, mais on avait trop envie en vrai. Oui, je Là. suis fan des galettes des rois. Et la touche personnelle que vous verrez tout à l'heure, qui Oula. est là. Ah non, tu veux en foutre partout de l'alcool? Non, très peu, quoi. très peu, très peu, très peu. Et Ah sans, en plus, ça sent, non. je te jure. Bon. Et ben, il faut tout mélanger. Il y a 150 grammes de sucre. Ah. Toi, t'aimes bien quand il y a beaucoup de frangipane ou pas trop? Ouais, Beaucoup? ouais. Bah, au pire, ce qu'on peut faire, en fait, là, j'ai plus de poudre d'amande que ce qu'il faut parce que j'ai 250 Ok. et il en faut 185. Et au pire, on fait tout pour 250. Ça te va? Ouais. Il faut 202 grammes de sucre. T'es sûr là de ce que tu Ouais. fais? Donc, là, franchement, c'est toujours les recettes. Quand tu commences à improviser et à faire par toi-même, Non, mais t'inquiète. ça part toujours en couille. Hein. Hop là, 200 de pile. Ensuite, 250 grammes d'amande, donc les deux Et sachets. comment on fait? T'appuies sur. Ouais, Celui-là sur- ouais. Bon, les gars, j'ai pris de la pâte feuilletée toute faite hein, parce que c'est une galère à faire la pâte feuilletée. Oui, bon, Ça sent bon. Normalement, c'est 2 œufs, du coup, on en met 2 ou 3, vu qu'on a augmenté. Bah alors là, tu vois, Giggs, On fait c'est deux. là On où... met 3, on met 3. Si on improvise, moi, je Non, mais prends t'inquiète. pas la responsabilité. On met 3, t'inquiète. Je fais Si jamais jamais le vous test, voulez moi. voir si un œuf est toujours bon, vous le mettez dans de l'eau et en gros s'il flotte, ça veut dire que bah il est plus bon et qu'il faut surtout pas le consommer. Ok. Ils sont tous bons. Ouais, ils sont tous bons. Ok, bah là, mélange. Mais à la limite, ce qu'on va faire, on va mettre le beurre aussi parce que ça va t'aider, ça sera plus mou. Oh là là. Là, je suis trop heureuse. Il faudra 40 grammes de beurre. Comment ça va être bien hein. Écoutez le bruit. Hop, une cuillère. Non, mais abuse. Hop, 2 cuillères. Non, non, Mais attends, on la sent super fort là, tu rigoles ou quoi, Mais Giggs? t'as mis Je une sens goutte. d'ici la bouteille. Eh, si la recette est foirée, c'est ta faute. Hein. Oh, oui, bien sûr alors. Oh là 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 là. Ok, et ben, passons à la pâte. Alors là, j'ai préparé une pâte dans le moule. Ok. Arrête. Sabotage. Et j'ai fait des trous dedans pour pas que ça gonfle. Et donc là, je verse. Oh là 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 Tu veux là goûter là ou quoi là là, Tiens. les gars, on va se régaler. C'est la frangipane ça? Ouais. Oh putain, oui. Ah ouais. Bon, c'est trop dommage, franchement, il en reste beaucoup sur la louche. Attends, faut Je dois la mettre à toucher. pleine. Vas-y, Ah, lui, il a vas-y. léché ça? Oh, lui, il a léché. Au pire, on s'en bat les couilles. Oh non, 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 non. Non, 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 ça... Bon, en vrai, les gars, je suis pas malade, je suis bien. Non, mais oui, t'es bien. Je suis bien. Regardez-moi ça, les gars. Faut mettre bien la place, gourmande, là. hein. Elliot qui met la fève. Après, La faut fève. trouver quelque chose pour celui qui trouvera la fève. Oui, il faut trouver quelque Faut chose. trouver quelque chose. Après, la fève, l'artiste, je crois qu'il est à Paris, mais bon. Ouais, mais elle est nulle cette vanne, Ouais, on va non, dire. Voilà, moi je sais où elle est, ça y est. Oh. Oh là là, gourmande. Toi, t'aimes ça, hein. Ouais. Super bon. Du coup, là, faut rabattre les côtés par-dessus la frangipane. Juste comme ça. Ouais, tu déposes les surplus, quoi. Comme ça. Ouais, très bien. Et puis tu fais pareil tout le tour. Ok, pas mal. Ensuite, technique. En fait, là, si tu mets la pâte comme ça, si tu mets la pâte par-dessus comme ça, c'est beaucoup trop grand. Technique de l'assiette. Oh putain. C'est quasi toujours la bonne taille, regarde. Ok. Du coup, hop. Hop, on enlève l'assiette. Alors là, soit on fait les décors maintenant. J'en ai écrit local. On peut essayer. Est-ce qu'on fait un peu en mode artistique, genre on fait des mous comme ça, un peu déchirés. Local. C'est dégueulasse. Ok. Bon, on est pas mal. Est-ce que tu fais genre des trucs là et là, des petits dessins ou n'importe quoi? Ah, là c'est le truc de trop. C'est pour Bouzy. Voilà. Elle est contente. Ok. Et là, attention. Wouhou. Pas Il y a mal. un petit pli ici, mais sinon. Ouais, mais franchement, ça le fait de ouf. Donc là, on la colle bien. Et là, ce qu'il faut faire pour que ce soit bien brillant et tout, on prend là-dedans, on fait un mélange d'eau et de jaune d'œuf. J'en prends un tout petit peu. On fait comme ça. Ah, si, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Et après, c'est une demi-heure au four et on est bon. T'en penses quoi? J'ai trop hâte de la goûter. Franchement, elle est super belle et elle a l'air... Elle donne envie, quoi. Et bah, ça part au four. À tout à l'heure. On va la checker de temps en temps quand même. Oui, quand même. Elle a l'air incroyable. Et j'ai un peu envie d'appuyer dessus pour que... Non, 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 Ok. fais pas ça, ça va tout péter. Fais-le en premier. C'est faux. C'est excellent. Vous avez mangé, les gars, déjà? Ouais. Elle était. C'est la meilleure galette que j'ai jamais mangée. La meilleure que t'as jamais goûtée? J'ai jamais mangé ça. Non, en vrai, la frangipane est pas mal. Waouh, putain, elle dégoûte. Non, non, Geek, c'est quoi ça? T'inquiète, t'inquiète. Déjà, elle est pas du tout dorée. Quelqu'un a eu la fève? Non, pas encore. Trop de frangipane pour pas assez de croûte. Elle est juste ratée, mais en soi, les ingrédients c'est bon. La frangipane n'est pas mauvaise, mais c'est mal dosé. Mais après, ouais, c'est le brouillon, mais on a tout le mois de janvier pour en faire une meilleure.
Ah, le set, Ouais. le set, elle est impeccable, hein, je vous le dis. Là, ce couteau, c'était un homme. En vrai, t'aimes bien, Alex, toi. Ouais, bien. Moi, j'aime bien aussi, en vrai. hein. Plus de cuisson, moins de frangipane, et là, elle serait 10 sur 10. Bienvenue chez moi les amis. Putain, ça fait longtemps que j'ai emménagé mais je vais toujours pas montrer le principal, le cœur de la maison, le salon et la cuisine. Donc, j'en profite dans ce petit vlog pour vous présenter ça rapidement. Donc là, vous allez avoir mon petit hall et je parle pas de vêtements. Qu'est-ce qu'on a dans ce petit hall? Déjà beaucoup de résonance, ça résonne. Donc dans le hall les gars, je pose généralement mes petites chaussures là. Vous avez les petites toilettes sur la droite que j'ai refaites dès que je suis arrivé dans la maison avec de la belle faïence. Elles sont un peu petites, c'est-à-dire que quand je fais caca et que je ferme la porte, c'est très limite. Ça passe, mais tu vois, après quand faut se torcher, ça fait genre... c'est pas pratique quoi. Ici, j'ai fait poser un dressing aussi. Un beau dressing tout neuf. Avec notamment des petits rangements pour... Bon oui, c'est pas très bien rangé. Vous m'avez tous dit, ouais, plus c'est grand, plus c'est le bordel. Mais je vous croyais pas les gars. Moi je me suis dit, plus c'est grand, mieux ça va être parce que je vais pouvoir avoir de la place de partout. Mais oui, plus c'est grand, plus on fout le bordel les gars. En bas ça va, mais là en haut, bon, c'est un peu le bordel. Je vous présente ça parce que là j'ai les travaux qui arrivent à partir de demain. Je refais tout, que ce soit ici avec de la peinture, des luminaires, un espèce de tapis intégré dans le sol, ça va être incroyable. Et dans le salon pareil, il y aura des gros travaux, je vais vous expliquer ça juste après. Ensuite, ici le salon. Ça résonne aussi. C'est pas encore assez meublé, c'est pour ça. Mais ça va arriver, les gars, ça va arriver. J'ai la maison depuis juillet 2023. On est en janvier 2024. Sachant que j'en ai au moins pour une petite dizaine d'années. En tout cas, je l'espère. Je croise les doigts dans cette maison. Donc, on prend le temps, les gars. On prend le temps, on fait ça bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce salon? Un miroir gigantesque ici. Des rangements ici. J'ai recyclé un petit peu ce que j'avais à l'appartement. Voilà, un petit peu de déco. Ici, une petite plantounette qui fait plaisir. Un canapé, un beau canapé gris que j'avais aussi à l'appartement. Évidemment, tout ça, ça va dégager. J'ai fait ma liste au Père Noël. Et d'ici, je pense, 3 mois, je dirais mars 2024, je vous ferai le après, où tout sera terminé. Petite table basse, on a des petits luminaires là-bas, une petite enceinte de violet pour la musique. Ici, on a la télé. La cheminée, tard l'époque. Ça, pareil, ça va dégager, mais je vous explique juste après tout ce que je vais faire. Ici, petite table Amazon, qui est pas ouf, mais qui permet quand même, quand je reçois du monde, de pouvoir se poser tranquillement. Là, il y a, pour moi, les gars, si je me rappelle bien, il y a une semaine de montage. Là, j'ai mis une semaine à monter tout ça. Ici, vous avez ma petite menthe orchidée, qui s'appelle Lilith, et que vous avez peut-être vu sur la chaîne de Toupette. Alors, je sais pas si vous l'avez bien, elle est juste là, mais je préfère pas trop vous la présenter en détail, parce que je ferai une vidéo un petit peu spéciale. C'est mon premier animal de compagnie, ma petite Lilith. Qu'est-ce qu'on a d'autre les gars? Bon, on va arriver dans la cuisine après. Donc cuisine ouverte, ça j'aime bien. Moi j'aime bien dans les maisons où il n'y a pas des pièces totalement séparées, tu vois. J'aime bien quand le salon est grand. Tu vois ce que je veux dire? Non, ça c'est top. Donc avoir la cuisine ouverte sur le salon, pour moi c'était vraiment un critère hyper important quand j'ai choisi la maison. Cuisine, c'est les anciens proprios qui l'ont fait mettre en 2018, si je dis pas de bêtises. Donc elle a 5-6 ans. Elle est comme neuve, elle est magnifique. Avec du coup du marbre. Ici, vous avez un effet bois qui fait plaisir, beaucoup de rangement. Lave-vaisselle en hauteur, s'il vous plaît. Ça, c'est bien. Le petit lave-vaisselle en hauteur, je vous dis pas comment c'est du luxe. Surtout quand tu vas avoir 30 ans cette année et que tu commences déjà à avoir un petit peu mal en bas du dos, ça fait plaisir. Là, je vous avais l'arrière-cuisine, mais on s'en branle. Vous l'avez vu dans la vidéo de Juju, ça, de toute façon. Pour ceux qui ont vu la vidéo balance ton frigo. Le petit frigo qui est juste là, micro-ondes, four, voilà, on a tout ce qu'il faut, ça fait plaisir. Et le petit easter egg, il est là. Regardez, dans mon déménagement, j'ai retrouvé un item super rare, une canette de Coca-Cola totalement fermée et totalement vide. Elle est vide. Elle est vide les gars, regardez. Je la pose. Elle est vide, alors qu'elle est fermée. Je sais pas d'où ça vient. Elle est périmée depuis 2020. Au niveau des transformations, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, on va commencer par la cuisine vu qu'on y est. Ici, il y aura un îlot central. Ça va être un énorme carré, voilà, qui va faire je ne sais plus combien de mètres par combien de mètres. Juste de quoi quand même avoir de la place pour naviguer ici, naviguer là, sans être trop compressé. Donc, il y aura des rangements de ce côté-là. Il y aura des tabourets de ce côté-là pour pouvoir manger. Ça va me permettre de gagner évidemment en place et surtout de pouvoir manger dans ma cuisine parce que là, je vous avoue, ça fait un peu pitié quoi. C'était ma petite table que j'avais à l'appartement et je suis pas forcément ultra fan. Ici, je vais mettre une télé cadre. L'idée est incroyable. Je crois que c'est Samsung qui fait ça. C'est un cadre et quand tu regardes la télé, ça peut être une télé. Je vais faire poser ça là. Et pareil, peinture. Tout sera repeint en noir sauf le plafond. Et pareil, je vais mettre un petit faux plafond pour avoir des spots un petit peu partout. Parce que vous l'avez vu, je pense, en termes d'éclairage, c'est vraiment pas ouf. Que ce soit ici ou ici. Donc pareil, ici, il y aura un faux plafond pour mettre pas mal de spots. Ici, j'aurai une table totalement sur mesure en bois avec
un espèce de luminaire en rond là, comme ça, magnifique, qui va venir se suspendre. Ici pareil, j'aurai des luminaires qui vont venir sur une table de base qui sera posée juste là. Le canapé, ce sera un canapé encore plus grand, mais qui sera du coup dans l'autre sens pour gagner en place ici, parce que avec le L ici, je trouve qu'on perd un peu ici, et du coup si on met une table à manger, c'est un peu ric-rac. Donc c'est pour ça qu'il sera tourné dans l'autre sens. Cheminée ici, ça sera le plus gros du boulot. Il y aura un plaquiste qui va venir, je pense, pendant au moins 2-3 semaines. Il va mettre du placo, tout ça. Ici en bas, dans la continuité, il y aura un insert, comme si c'était une télé intégrée, genre un insert de cheminée. Voilà, magnifique. Ici au fond, on aura des tasseaux de bois, on aura un support de télé pour avoir une télé fixée au mur, encore plus grande, parce que là c'est une 65, je prendrai une 75. Comme ça, c'est là, je pourrai la mettre en haut dans mon autre bureau. Ce radiateur là, je vais le changer parce que là, avec la télé à côté, déjà il prend de la place et en plus il fait chauffer la télé, c'est pas ouf. Donc je vais le mettre juste là-bas à côté du canapé. Ici, on aura des cloisons japonaises, truc stylé quoi. Un peu moderne. En fait, ça va être une déco, les gars, scandinave. Pour ceux qui connaissent un petit peu de beige, un peu de gris, un peu de blanc. Voilà, vraiment des couleurs sobres, efficaces. Un truc où quand t'es là, tu te lasses pas et t'es bien. Pareil, table basse, donc je change. Le tapis, je vous l'ai dit, je l'aime bien. Mais il est trop gris foncé et surtout, il n'est pas assez épais. Je vais mettre un tapis un peu plus épais, ce sera un peu plus joli et plus confortable encore. Au niveau de la peinture, ce sera blanc. Ici, on va refaire la peinture bien blanche, bien nickel. Juste là-bas, le mur là-bas sera beige. Et là, on aura une armoire totalement sur mesure en métal, magnifique, qui part d'ici jusqu'ici, pareil, en haut, en bas, magnifique. Elle sera incroyable avec un peu de déco, vous savez, il y aura peut-être un carré là, un rectangle, de quoi poser des petits livres ou quoi, c'est pour que ça soit vraiment beau. Après, je vous en dis pas plus parce que sinon vous allez tout savoir, vous allez même pas regarder le après, qui est dans 3 mois. L'avantage, c'est que là, normalement, ce sera fait pour le printemps. Cet été, je vais être Gucci, je vais être bien. Sur ce, moi les amis, je vais me mater une petite vidéo YouTube et on se retrouve pour la suite du vlog. Séquence bulletin, les amis, ça fait quand même pas mal de temps. Là, on est vacances de Noël. Tu reprends les cours lundi, donc dans très peu de temps. Ouais. Et t'as reçu du coup ton bulletin du premier trimestre de première option, si je dis pas de bêtises. Maths, physique, SES. C'est ça. C'était entre le scientifique et la science économique et sociale. Ouais, je voulais pas prendre chercher un peu quoi. Pour après faire un G-son ou dans le beatmaking, dans la musique, dans une école de son. En fait, t'as fait une filière générale, pourquoi? C'est parce que pour avoir un bac général quoi. Ouais. Pour avoir, comme diraient les autres, un bon bagage. Ils disent ça les profs ou quoi? Non. Ils disent plus ça? Ah putain, à l'époque ils disaient tout le temps ça. Non mais le bac c'est le minimum, comme ça après t'as le bon bagage, si tu veux faire autre chose au moins t'as le bac. Là t'es en première donc t'as le bac de français. Ouais. Le français en seconde c'était la matière où t'étais le moins fort. Est-ce que c'est toujours le cas? Eh ben c'est ce qu'on va voir les gars. Ok, donc le bulletin. Année scolaire 2023-2024, 32 élèves dans la classe. Est-ce que c'est beaucoup les gars, 32 élèves? Est-ce que c'est pas beaucoup? Donc mathématiques, 11,48 avec une moyenne de classe à 13,44. Donc t'es au-dessus de 10. Déjà pour moi c'est bien. Après t'es en dessous de la moyenne de classe de 2 points. Ensemble fragile des lacunes de second dans le calcul littéral. Vous avez besoin de temps pour bien assimiler les nouveaux outils mathématiques étudiés. Il faut poursuivre et intensifier vos efforts pour donner du sens aux objets mathématiques étudiées. Cela vous permettra également d'avoir une rédaction plus rigoureuse. Si le prof de maths met des commentaires comme ça à chaque élève, ça lui va lui prendre énormément de temps. Il est bien le prof ou pas? Ça va. Au début, je l'aimais pas trop, maintenant... Ah ouais, il s'est calmé, ouais. il est mieux. Ouais. Tu m'avais dit dès le début que dans ta classe, t'avais beaucoup de têtes. C'est des gens qui font filière euro ou... Ouais. Mais après, la maths, c'est SP, donc c'est pas ma classe. Ah oui, donc là, en SP, t'as que les gens qui font SP maths. Quoi. Mais du coup, c'est des mecs chauds, quoi. Parce que dernière, t'étais chaud en maths quand même. Ouais. Après, c'est pas mal. Prof. Ouais, t'avais un meilleur prof. Ça doit être l'excuse, ça. Physique, chimie, 12,5, moyenne de classe 14,86. Oh ouais, mais putain, les mecs, ils sont chauds. 14,86 de moyenne de classe. C'est énorme. J'ai jamais eu ça de toute ma vie en moyenne de classe. 14,86 dans une matière comme la physique, chimie, matière principale, tu vois. Un trimestre correct avec une bonne participation orale. Par contre, fait plaisir, ça. Ouais. Quand tu lèves la main, ouais, donc je pense que c'est ça. Je pense que le PK est au-dessus du pH parce qu'on est sur une réaction acido-basique. Ouais, c'est ça. Tu préfères la physique ou la chimie? La physique. Ok. La chimie, j'y arrive pas, c'est horrible. Ah ouais, moi c'était pareil aussi. Après la physique, c'est vrai que ça ressemble plus à des maths. C'est ça qui est cool. Et les TP de chimie, oh là là. Oh là, c'était une catastrophe aussi, putain, on est pareil là-dessus. Sauf que moi, les gars, j'avais pris le premier S, donc j'avais, au lieu de SES, moi j'avais SVT, voilà, exactement. Donc là, SES, en spécialité, dernière matière de spécialité, 14 de moyenne, avec une moyenne de 13,39, moyenne de classe. Ouais. Donc au final, ce serait plus SES où t'es chaud, quoi. Ouais. Une bonne maîtrise des notions, mécanismes et méthodes. Poursuivez en développant votre participation. Mais on est d'accord que là, en SES, t'as pas beaucoup de collègues, d'élèves, que tu retrouves aussi en physique et en maths, si. Non. Parce que souvent, ceux qui prennent maths physique, ils prennent pas trop SES derrière. Non, mais souvent, SES, ils prennent de géo... Ouais, histoire géo, géopolitique. Ouais. Ok, très bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous avez pris comme option, ça peut être intéressant de savoir. Ensuite, tronc commun, donc là, c'est avec toute ta classe. Ouais. Anglais LV1, 11,46, avec une moyenne de classe de 15,49.
Putain, on est pareil en langue, on est tous les deux nuls à chier. Et encore, 11,46, c'est pas trop mal. Mais quand tu vois 11,49, mais c'est que des bilingues ou quoi dans la classe? 11,49 de moyenne de classe. Ils parlent tous bien anglais, c'est quoi ce bordel? L'attitude est sérieuse, les résultats juste corrects. Martin se montre volontaire dans ses apprentissages, mais il faudra encore approfondir le travail personnel et participer bien régulièrement en classe pour progresser. Mais je participe beaucoup. Tu participes beaucoup, Mais mais, là, je pense que là, t'es rendu à un point où si tu veux progresser, les cours vont plus suffire. Je pense qu'il va falloir regarder des séries, regarder des films, Ouais. aller en Angleterre, se bouger le cul, quoi. Parce que moi, les gars, les cours d'anglais, c'est jamais été trop ça. Hein. Je pense que le meilleur apprentissage, c'est d'aller là-bas. Hein. EMC, c'est éducation morale et civique, c'est ça? Ouais, mais du coup, on n'a pas fait. Il n'y a pas de notes. Ouais, ouais. Matière non travaillée ce trimestre. Ah On oui, a c'est fait- genre. on a fait que histoire et géo. Ok, il On y a a des fait- matières, tu les as les 6 premiers mois et Ouais, voilà. les autres 6 derniers mois. Ok. Enseignement scientifique, c'est quoi ça? ES, c'est genre sciences, genre t'as SVT et physique, mais dans le trou commun. Ok, genre c'est beaucoup moins poussé. 14,82 quand même. Hein. Et moyenne de classe 13,94, donc t'es un peu au-dessus. Bon trimestre, il faut poursuivre ainsi. Bon là c'est carré. Hein. EPS, 12,5. Moyenne de classe 14,64. C'est quoi ce bordel? T'es J'ai eu la t'es pire note, sportif? je crois. Mais pourquoi comme ça C'était se en fait? escalade. Ah, escalade. T'arrives pas à escalade? Si, mais j'avais monté une 5A, je crois, mais Ouais. pas en tête. Et quand tu montes pas en tête, tu sais, avec l'assistance de quelqu'un là, Ouais. sans assistance, t'as genre 2-3 points de plus. Attends, mais sans assistance, tu te chies dessus? Ouais, mais bon, c'est comme ça. Ah oui, donc t'as eu que 12,5. Avec une moyenne de classe de 14,64. Ah ouais, ça fait chier quand même. Trimestre satisfaisant, il faut continuer à vous investir. Mais après, là, on fait bad. Là, vous faites bad? Ouais. Ça devrait être bien, sachant que tu fais du bad depuis 2 ans là. Ouais. Là, y a pas d'excuse. Hein. Non, il est pas Moi, j'avais eu 18,5 au bad, même 19. Ah ouais. Donc faut que t'aies mieux que moi. Espagnol LV2. Alors moi j'avais fait allemand, toi c'est espagnol. 16,75 avec moyenne de classe 16,25, donc t'es au-dessus. C'est un très bon trimestre, Martin s'implique avec un grand sérieux dans les activités proposées. Le travail est sérieux et la participation active. Il faut poursuivre ainsi tout en étant bien rigoureux avec la grammaire et vous progresserez encore. Accord, conjugaison. Déjà le commentaire fait plaisir, ça se voit que il a envie de te pousser. Quand tu mets un commentaire comme ça sur un élève, c'est que tu le kiffes je pense. Hein. Ouais. En vrai il t'aime bien non? Oui, ça va. Ah, c'est Après, une- ouais, c'est une elle- prof. elle a fait toute la classe. Ah, quoi. c'est une prof. Ouais, elle aime bien tout le monde. Ouais. Genre prof d'espagnol, elle est en désigual, elle est là, les lunettes et elle est. Ouais, c'est ça. Vamos a la playa. C'est Non. tout ce que je te dis. Français. Ah, 12,75 c'est bien. Moyenne de classe 14,42. Mais là on n'y peut rien, c'est que des têtes dans ta classe. Un trimestre encourageant. Pour continuer à progresser, Martin doit mettre en œuvre la méthode avec rigueur et développer ses analyses. N'hésite pas à participer davantage. Ça fait plaisir. Non, c'est cool là. Ouais. C'est la première fois que t'as un commentaire positif en français. Ouais. Et là, du coup, pendant les vacances, ils t'ont dit de lire quoi? Tu m'as dit? Toi, t'as 4 choix Ouais. pour le bac. Moi, j'ai pris moi Ismaël, un musulman d'ici. C'est C'est un bien. genre un mec qui fait des blagues sur scène et il a retranscrit en livre. Quoi. Et tu te régales quoi. Sûrement. On va lire, c'est vraiment le pire truc. Histoire géo, 13,78, mais une classe 15,68. Non, mais je peux pas y croire, c'est quoi cette classe? C'est-à-dire que vraiment, il y a un mec, il y a un noob dans la classe? Il y a pas de noob. Bah, y'a moi. Ah, toi, t'es le noob, alors que t'as une moyenne comme ça. Ah ouais, donc c'est chaud, c'est vraiment que des têtes. Après, c'est bien. Des fois, je pense, pour progresser, c'est mieux d'être avec des mecs meilleurs que d'être avec des mecs moins bons, non? Ouais. Bon trimestre. Sérieux et investi, Martin a fourni un travail de qualité. Sa participation morale est très agréable. Il faut poursuivre ainsi. Oh là là, par contre, en histoire, là, il te met bien. Tu participes beaucoup? T'aimes bien? Mais j'essaye. Hein. Vous faites Toutes quoi les là? matières, j'essaye. Vous avez fait quoi? Là, on commence géo. Elle nous a dit d'apprendre les fleuves et tout sur la France. Ah, les fleuves, ouais. Ça, c'est simple, donc ça va. Ouais. On doit faire un podcast sur la Première Guerre mondiale. Ah, tu dois faire un podcast sur la Première Guerre mondiale. Ouais, mais nous, du coup, tu sais, il y a plein de thèmes. Et nous, on doit faire un micro-trottoir. Genre, on doit aller à Attends, mais Rennes c'est et- quoi l'école de maintenant? Wouah, tu dois faire un micro-trottoir en histoire. Attends, mais c'est quoi ces profs incroyables? C'est-à-dire que là, tu vas à Rennes avec ton micro. Quelle est la date de la Première Guerre mondiale? Tu poses des questions en Ouais, mode. ouais, voilà. Est-ce que les gens connaissent vraiment ce qui s'est passé? Comment s'est déclenchée la Première Guerre mondiale? Ouais, après, il y a des consignes quand même. Ouais, mais bon. Faut pas que ce soit trop simple non plus. Ouais, mais bon, tu peux commencer simple. Ouais, au final, voilà. compliqué. Ok, retard 1. T'as eu un retard. Tu te rappelles? Ouais, Pourquoi on était en groupe. En fait, sur Pronote, il y a écrit une salle, mais comme c'était en SVT, il fallait regarder sur le tableau. Et nous, on avait regardé sur Pronote. Et Ah. nous, on était allé en H17 au lieu de H100 quelque chose. Ah, du coup, il y avait de la route. Et du coup, on n'est pas allé. Appréciation globale, un assez bon trimestre dans l'ensemble. Le sérieux et l'investissement de Martin sont soulignés par tous. Ses qualités l'aideront à progresser, tout comme la poursuite de ses efforts à l'oral. Mention encouragement. Putain, bah alors là... Non, en vrai, quand tu vois par rapport à la moyenne de classe, c'est vrai que t'es un peu en dessous en général, mais les commentaires, y a rien de mieux. Hein. Ouais. Moi, je pense que je préfère avoir quelqu'un qui est un peu en dessous en termes de moyenne, mais qui a que des bons commentaires, que l'inverse. En mode, tu sais, t'as 18, ah, quoique. C'est t'as 18, mais on dit toujours que t'es un connard et que t'es jamais là et tout. Ouais, mais t'as 18. T'as 18. C'est vrai que t'as 18. C'est vrai qu'à choisir, peut-être que. Bah, du coup, ça veut dire que t'as des facilités de zinzin, quoi. Bon, bah voilà, les gars, c'était le bulletin de mon frère du premier trimestre de première générale, option maths, physique, SES. Voilà, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi votre moyenne dans les commentaires. En moyenne générale, on va être à combien du coup? 13 quelque chose, 13,37. Bah, en spécialité, t'es à 12,68 et en tronc commun, t'es à 13,68. Donc, t'es à peu près entre les deux, t'es à 13, quoi, ce qui est énorme. Eh ben, félicitations, Martin. Merci. Et on reprend la suite du vlog.
Les gars, regardez ce que j'ai trouvé en bas du local. C'est quoi ce bordel? Pour Romain, chasse patate. Chasse patate. Comme proposé il y a quelques jours, voilà un starter pack pour ton frangin qui commence le vélo dans de bonnes conditions. On a vu ta prestation sur cette échappée 2023 sur YouTube et après analyse, on pense que si tu t'entraînes un peu plus cet hiver, tu pourras jouer le podium en 2024. On t'a donc glissé une veste de pluie et un cuissard long pour tes entraînements pluvieux en Bretagne. À bientôt, des amis normands. Chiki, il pleut aussi régulièrement. Même plus que chez nous. Regarde ce qu'il y a dedans. Oh, la clé! Oh, la clé du coffre. Le starter pack. Hop. Wesh! Ah oui, il y a du... Ah oui, ça me va bien quoi. Ça te va nickel. Mets-le, ça doit être incroyable sur toi, mec. Vas-y, je vais le mettre. Oh, Tu le mets mec, il a l'air incroyable. Tiens Martin, tu mets celui-là. Incroyable. Là, on est chaud là. hein. Ouais, là on dirait on va dans une boîte bizarre là. Non, mais franchement, là, je suis prêt à aller faire du vélo, gros. Ouais, tu te sens bien là? C'est avec les pieds. On a aussi des... regardez, on a aussi des mitaines pour pas avoir d'ampoule sur les... Oh! Les gars, il pleut. Wow! Je pense que c'est juste pas ma taille parce que les bras ça fait très, on dirait un peu. Tu sais, je prêt viens de la à- plonger. Après, ça fait un peu genre. Je stock, non? Ouais, là, on est bon, ouais. Là les gars, on a vraiment des cyclistes aguerris. Là, on a un duo Oh, d'attaque. J'aurais eu ça l'autre jour sous la pluie là, j'aurais bien été content. Bah là les gars, on a le meilleur grimpeur 2022 et là on a le meilleur sprinter 92. Et bientôt on a le meilleur jeune qui va arriver. Les gars, Oh, le meilleur jeune. le meilleur jeune. Là on dirait plus un cycliste, tu vois. Ah oui, ah bah là, il est dans le thème. Hein. Ah, t'es bien. Ça te va bien là, c'est bon hein? Ouais. La taille? Ouais, c'est bon, ça doit être du M ou du L. T'as mis les bretelles aussi? Ouais. Parce que oui, les gars, mon frère a eu un gravel pour son anniversaire, donc il y a quelques mois là, 2-3 mois. Et bah, forcément, ça va aller avec. Ouais, je t'apprendrai dans les lignes droites pour le sprint, pour petit truc quoi. Moi, je suis à 1000 watts au 100. Mets ça avec Romain. Ça, c'est le masque anti-pluie, les gars. Ça, quand il y a de la pluie, c'est le top. Ah, je suis bien là. Et ben voilà, Martin. Moi, j'ai juste gardé un petit truc. Allez, à tout à l'heure, les gars. Vous vous rappelez sans doute de la vidéo Setup sur la chaîne YouTube que j'ai sortie avant Noël. Dans cette vidéo-là, il y avait un code caché. Et ceux qui trouvaient le code et qui le mettaient sur Instagram et qui likaient le post gagnaient du coup un setup. Il n'y a que 17 personnes qui ont trouvé ce code. Ceux qui ont trouvé le code en général, c'est ceux qui ont utilisé des IA ou qui ont utilisé Photoshop. Parce que j'avoue qu'on l'a tellement bien caché, il y avait tellement du ton sur ton que fallait bien se démerder. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que dans les 17, j'ai pris 2 gagnants qui ont gagné pour 1500 € chacun de setup. Les 2 viennent de me donner leur panier. On va regarder un petit peu ce qu'ils ont acheté, on va faire les curieux, les gars. Donc ça, Geek, c'est le premier. Ouais. Donc dessus, on a un siège. Ouais, pourquoi pas. 224 € le siège gamer, j'aurais peut-être pris autre chose, mais bon. Il a pris un écran Fox Spirit Ah non, XXL Pad. Non, tapis c'est de pas un souris. écran. Ah, c'est un tapis de souris, parce que 22 €, je me dis merde. Un tapis de souris XXL, donc je pense que c'est pour qu'il fasse la taille du bureau. Il s'est pris aussi une PlayStation 5. Et pour terminer, une configuration sans la carte graphique, c'est ça? Il a pris le Ouais. i5 12600, un Corsair, il a pris un Asus Prime, NZX. Bah, en fait, je pense que c'est pour upgrade son Ouais, PC. c'est ça en fait. Il a déjà un PC de base et il veut l'upgrade. Ouais. Putain, il s'est mis bien. Bon bah les gars, on achète ça. Le deuxième, ah bah lui ça, il s'est pris une config lui. Ouais, lui, c'est fait un Il PC. s'est fait un PC. Donc avec un Intel Core i5 13600 KF, donc ça va être le dernier. Il y en a qui croient que i5 c'est pas bien parce que bah c'est i5 ça date un peu, mais les derniers sont très très puissants. Ouais. Et pour du gaming c'est très Ouais, fort. quand tu fais pas de montage et tout, c'est top. Ouais, c'est top. Un Be Quiet, ok, ça je connais pas. Asus TUF Gaming, ça doit être un. La carte mère. Corsair Vengeance 32 Go de RAM, 2 x 16 Go en DDR4, il se met bien. Une 3060. Comme quoi, pour 1500 balles, t'as quand même un petit PC. Hein. Un SSD de 1 Tera en plus. Donc du Be Quiet, ça c'est souvent pour les C'est un refroidisseurs, ventilo. c'est les ventilos. Hein. Et une JBL Quantum 100. C'est un casque, ok. Ouais, donc pour 1500 balles, quand même, t'as une petite config sympa hein, qui te permet largement de jouer, voire même de streamer aussi. Donc GG à eux, les gars. Bien joué à eux. Et puis bah, je passe la commande et puis ils sont bons. Je pense que si vous regardez cette vidéo, les gars, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo quand même sur Instagram quand vous avez reçu. J'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!